Ces militaires ukrainiens parcourent les rues de Kiev à la recherche de nouvelles recrues, volontaires ou réfractaires. Nous allons vous convoquer au bureau militaire. Avec la nouvelle loi de mobilisation, tous les hommes âgés de 18 à 60 ans doivent s'identifier auprès des autorités, qui espèrent ainsi recruter 400 000 soldats. Les jeunes peuvent être appelés à combattre dès l'âge de 25 ans, au lieu de 27 jusque-là. Une perspective peu enthousiasmante pour cet homme, originaire de Kherson. Je considère le silence comme un refus de la convocation. Vous me comprenez? Des officiers de recrutement souvent accueillis froidement par les personnes contrôlées. En cas d'infraction, les contrevenants s'exposent à des amendes de plusieurs centaines d'euros. On nous insulte, ils nous disent « Et vous, vous êtes bien ici? Pourquoi n'êtes-vous pas au front? Pourquoi êtes-vous ici ?» Mais moi j'étais au front en 2014, à Ilovaïsk. Au moment où les événements ont commencé, j'étais à l'étranger. Je travaillais en Israël en tant que professionnel du bâtiment, mais je suis immédiatement revenu. C'est assez insultant, parce que j'ai une médaille pour le sang que j'ai versé pour ce pays. J'ai été blessé à 2 reprises. J'ai combattu, j'ai été prisonnier de guerre, et tout cela à cause de cette invasion. Sur le front, les assauts russes sont de plus en plus difficiles à repousser, particulièrement dans la région de Kharkiv et de Donetsk. Vendredi, Vladimir Poutine annonçait la prise de 47 localités par l'armée russe depuis le début de l'année. Nous repoussons progressivement l'ennemi du territoire du Donbass et des territoires adjacents. Ni Moscou ni Kiev ne communiquent sur les pertes en vies humaines. Côté ukrainien, le seul bilan officiel date de février de cette année. Volodymyr Zelensky avait annoncé que 31 000 soldats étaient morts depuis l'invasion de février 2022. Mais le président ukrainien n'avait pas communiqué le nombre de blessés, ni le nombre de civils tués.